pasteur Lévi Ngangoura, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors bienvenue en France, vous êtes en France depuis quelques jours, vous venez du Congo, du Sud Kivu. Est-ce que vous pouvez d'abord dire qui vous êtes, quel est votre engagement dans l'Église et vos responsabilités? Merci beaucoup Emmanuel, je suis pasteur de Bukavu. Dans l'administration de notre Église, j'assume la responsabilité du président provincial de l'Église du Christ au Congo. C'est-à-dire pour la province du Sud Kivu. Donc, administrativement, j'assume des responsabilités régionales au sein de notre Église. Et pas seulement, puisque vous êtes aussi professeur de théologie. Je suis professeur de théologie. J'enseigne l'Ancien Testament et l'hébreu à l'université. À l'université de Goma, Oui. donc au Nord Kivu. Quelle est la situation? On entend des choses terribles de la situation dans le Kivu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette situation tragique? Alors, ce qui se passe actuellement au Sud Kivu et au Nord Kivu, c'est une situation dramatique parce que les deux villes, la ville de Goma comme la ville de Bukavu, ce sont des villes occupées par des rebelles et cela a intensifié la terreur et toutes les difficultés qui accompagnent au quotidien les gens de Bukavu, de Goma. Parce qu'avec l'arrivée des rebelles, dans la ville de Goma comme dans la ville de Bukavu, vraiment il règne la terreur en raison des assassinats et des massacres de la population. Et ils ont vu des camps de déplacés bombardés à Goma. On a connu dans le sud Kivu des marchés bombardés ou dira des meetings même, on a eu des explosifs. Donc ces massacres-là qui s'ajoutent aux assassinats ciblés de certains leaders d'opinion sèment la terreur dans les vécus quotidien de gens, mais il y a aussi de viols, les viols des femmes qui se sont intensifiés dans cette situation d'occupation et tout cela ne fait qu'alimenter la terreur dans le cœur des gens et dans leur vie au quotidien. Et il y a aussi des pillages, les pillages de véhicules à Bukavu comme à Goma. Donc le privé se réserve de circuler avec leurs véhicules de peur qu'on les pille et qu'on les fait traverser au Rwanda. Voilà un peu comment on est en train de vivre ces événements très dramatiques, mais qui ne commencent pas hier. Il y a quelques décennies que ça a commencé, mais avec l'occupation de Bukavu et de Goma quand même, cela a pris de l'ampleur et c'est ça. C'est un niveau qui n'avait pas été connu jusque-là, un niveau de violence qui n'avait pas été connu peut-être dans l'intensité et dans la proportion. En termes d'intensité, en termes de nombre, on n'avait pas encore atteint cette ampleur-là, parce que les gens continuent vraiment de mourir chaque jour et voir les gens assassinés ou enterrés dans des anciens camps militaires, forcer des jeunes à être recrutés dans l'armée des rebelles. Et s'ils osent refuser, on les tue ou on les maltraite. Et vivre cela au quotidien, on n'avait pas encore atteint cette ampleur de violence qu'on est en train de vivre actuellement. Donc les gens ont fui leur village, ils sont allés se réfugier dans des camps et les rebelles sont arrivés dans les camps et les gens ont encore fui plus loin. Oui, alors cela se passait exactement au Nord Kivu quand les rebelles étaient encore un peu loin dans le massif ou les Walikale. Et dans le retour, les gens se sont déplacés vers Goma. Et malheureusement, ils ont été, avant de prendre la ville de Goma, ils avaient été bombardés. Et puis, une fois la ville occupée, on les a forcés à quitter la ville. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que cette guerre? Pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi la guerre? Ça se trouve dans les cœurs de ceux qui font la guerre, mais dans le fond, c'est d'abord la dimension économique. C'est une guerre économique, c'est pour l'exploitation de ressources minières, parce que sinon on ne voit pas d'autre justification d'aller commencer dans des zones minières. C'est cela ce que je disais. Mais tout cela est aussi emballé politiquement et on peut trouver comment le présenter, mais la guerre, elle est avant tout économique. Que peut faire l'Église du Christ au Congo dans cette situation tragique? L'Église du Christ au Congo, c'est une grande partie de la population qui fait partie de cette église. L'église au Congo, elle est à la fois victime de cela parce que ce sont ses membres. Elle subit cette guerre, mais l'église, au premier moment, elle vient au secours des déplacés, au secours des blessés, à travers les hôpitaux et les centres de santé de l'église où les personnes sont soignées. Elle vient donc au secours tant qu'elle peut aider ces gens-là. Et l'église aussi prêche le vivre ensemble parmi les différentes communautés ethniques qui sont sur place. L'église doit au vivre ensemble, nous prêchons cela. C'est ce que l'église est en train de faire, mais l'église est dépassée par l'ampleur des blessés qui arrivent, mais elle tient toujours à sa mission et à sa vocation
de venir au secours des vulnérables. Dans ce que vous dites, j'entends aussi le souhait de prêcher pour la réconciliation, enfin pour éviter qu'il y ait des personnes ou des ethnies peut-être qui deviennent boucs émissaires, ce qui est en train de se passer. Quand vous dites on prêche le vivre ensemble, c'est voilà, pour éviter la stigmatisation de certains. Oui, pour éviter la stigmatisation de certains, mais aussi l'intox qui accompagne des massacres et autres. Donc l'Église doit rester vigilante pour aider les gens à vivre ensemble. Pas seulement à l'interne, même avec les voisins, parce qu'on ne va pas déplacer les voisins. On peut à un moment ne pas être d'accord, mais on n'a pas raison de se faire la guerre quand même. Et au niveau plus large, international, l'Église peut aussi contribuer au dialogue, peut aussi contribuer à des missions de médiation peut-être. Alors, l'Église du Christ au Congo croit au dialogue et avec l'Église catholique, la conférence épiscopale au Congo, dans une dynamique de rencontrer les acteurs à la fois à l'interne et à l'externe pour qu'on arrive à un dialogue pour mettre fin à ces violences et à ces massacres qui se font chez nous. Et alors aujourd'hui, quel est le message que vous voulez apporter en France et à l'Église en France? Je voudrais faire un appel pathétique. C'est notre partenaire, c'est une Église qui nous assiste et avec laquelle on fait beaucoup d'actions. Mais pour cette situation, je voudrais demander qu'elle nous aide à intervenir, d'abord sur le plan humanitaire pour assister tant qu'on peut ces personnes vulnérables à Goma et à Bukavu, mais aussi à penser particulièrement à des responsables qui accompagnent la population et qu'on oublie très souvent. Ces pasteurs et d'autres responsables qui sont eux-mêmes traumatisés par les événements et qui ont besoin de séances de traumatisation, mais qui ont aussi besoin de l'aide. Je voudrais donc que l'Église de France est notre partenaire. On fait bien de choses ensemble, lui tendre la main pour solliciter un accompagnement à ces moments très difficiles pour nous. Et souhaiter aussi qu'on relaye l'appel auprès des responsables politiques pour un dialogue contre la guerre, pour la paix, s'instaure. Alors, autant que notre Église est impliquée dans ces dynamiques de dialogue et est en train de rencontrer des responsables politiques, à la fois congolais et d'autres responsables politiques des autres pays, nous voudrions aussi que l'Église de France nous accompagne aussi dans ce volet diplomatique pour qu'on stoppe cette guerre, autant qu'elle peut influencer les milieux politiques français et leur faire comprendre la nécessité de stopper la guerre qui est en train de se vivre à l'est de la République du Congo. Merci professeur Ngura, merci infiniment pour ce partage et en communion prière. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est moi qui vous remercie pour tout ce qu'on fait ensemble avec l'Église protestante de France et nous espérons, nous continuons d'espérer, même si les jours sont durs, nous prêchons l'espérance. Et merci de votre accompagnement.